Bonjour conscient Verseau, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie, donc dans les 2 semaines à venir. Pensez du coup à lire la description ci-dessous parce qu'il y a plein de choses que vous devez savoir sur ce tirage et ça m'évite de répéter à chaque fois l'intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Donc, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, eh bien, j'ai mis un lien PayPal.me dans la description pour vos dons si vous le souhaitez. Sans plus attendre, voici vos cartes pour ces 2 semaines. Verseau. Donc on a pensée, amitié, accident, l'intelligence, le hasard, appui et pensée, amitié. Alors pour les Verseaux à qui je m'adresse, si ce tirage résonne avec vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez inverser les personnages quand il y a des personnages. Et prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste. Voilà. Alors, Verseau, vous êtes dans une situation qui demande de l'intelligence, de la clairvoyance, de la compréhension, d'avoir vos écoutilles ouvertes et de faire preuve de perspicacité et d'illumination. Vous êtes sur votre chemin en ce moment, dans la situation qui est décrite dans ce tirage. Vous êtes sur votre chemin. Ça veut dire que là, vous avez trouvé votre voie. Vous êtes en train d'avancer sur un chemin. À mon avis, vous venez tout juste, d'embarquer sur ce chemin, sur cette voie. Potentiellement parce qu'il y a eu un événement perturbateur, un choc, quelque chose qui s'est passé, ou quelque chose qui est en train de se passer là, qui va vous mettre sur la voie, un truc choc. Et en même temps, vous avez l'envie, l'impulsion, l'intention, l'aspiration d'un renouveau dans votre vie. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous voulez ce nouveau départ, cette nouvelle page blanche sur laquelle vous allez écrire une nouvelle vie. Et ce n'est pas forcément votre vie entière, ça peut être une portion de votre vie, une tranche, un aspect de votre vie professionnelle ou un aspect de votre vie personnelle, de votre vie amoureuse, de votre vie familiale. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous souhaitez écrire quelque chose de nouveau. Même si c'est juste un nouveau paragraphe ou une nouvelle ligne, mais vous voulez quelque chose de nouveau. Et cette carte nativité, vous voyez, c'est le zodiaque et il n'y a que le soleil et la lune qui sont placés, les autres planètes ne sont pas passées. Donc le thème natal n'est pas encore établi. On a tous les signes du zodiaque là. Bon là, c'est pas l'astrologie moderne occidentale, ça c'est l'astrologie védique, ancienne. Mais bon, bref, c'est le cycle, c'est la roue du zodiaque, c'est le thème natal qui est vierge. Donc là, vous êtes dans cet état d'esprit de virginité au niveau de quelque chose dans votre vie. Alors je dis virginité, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, il y a un truc qui me vient, c'est grossesse
et enfantement, maternité, etc. Donc, peut-être que cet événement, pour certains d'entre vous, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il se peut que ça soit cet événement soudain, que ce soit une grossesse inattendue, une grossesse surprise. Mais même si c'est une surprise, même si vous ne l'attendiez pas, vous êtes dans l'état d'esprit d'accueillir cet enfant, d'accueillir cette grossesse et d'accueillir cet enfant. Et si ce n'est pas une grossesse, parce que ce n'est pas forcément pour tout le monde, hein. Et puis d'ailleurs, même si vous êtes un homme, ça peut être la grossesse de votre femme ou de votre compagne ou de votre petite amie. Voilà, hein, c'est pas... D'une certaine façon, si votre petite amie est enceinte, vous aussi vous êtes enceinte. D'une certaine façon, même si vous êtes un homme. Bref, ce que je voulais dire, c'est que même si ça n'a rien à voir avec un accouchement ou une grossesse ou un enfant, une naissance ou quoi que ce soit, parce que c'est une carte de naissance, donc même si ce n'est pas une naissance d'un enfant, c'est la naissance de quelque chose. Et vous êtes dans cet état d'esprit d'accueillir la naissance de quelque chose. Quelque chose qui probablement est arrivé de façon inattendue, perturbant, un choc, enfin quelque chose, boum, soudain, brutal. Ah. Mais c'est positif. C'est un ah, mais c'est positif. Vous êtes sur votre chemin. C'est votre voie, tout va bien. Cette voie, elle est éclairée. Il y a de la lumière, il y a des synchronicités. Ce sont des synchronicités. Les cycles de la vie sont en marche. Cet événement imprévu, il fait partie de l'ordre des choses, de la structure de la vie, de l'univers, de comment les choses fonctionnent et donc des cycles de la vie. Là aussi, ça parle des cycles de la vie. Là, ça parle des cycles de la vie. Là, ça parle des cycles de la vie. Voilà. Donc, cet événement-là, il s'inscrit dans les cycles de la vie. Ça peut être que vous avez des choses qui sont chamboulées également dans votre vie, qui vous donnent l'envie d'un renouveau. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément que l'événement perturbateur ou l'événement choc provoque une nouvelle voie qui s'ouvre. Il ne creuse pas forcément une nouvelle voie qui s'ouvre, mais c'est peut-être des événements très perturbateurs, des choses qui se passent très abruptes dans votre vie, une sorte de chaos dans votre vie, un chaos dans votre vie qui fait germer cette envie de renouveau. Et en tout cas, si c'est le cas, il faut faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, d'intuition. Et parce que toute cette situation-là, elle tourne autour de ça en fait. Autour de votre capacité à creuser un chemin pour vous et à illuminer votre chemin en fait, à trouver votre voie et à avancer sur votre voie et à comprendre les cycles de la vie, à comprendre ce qui est en train de se passer, avoir une compréhension, sortir de l'intérieur de ce qui se passe pour avoir un peu de détachement et de voir de l'extérieur ce qui se passe et voir les mécanismes et les rouages, d'où la capacité de pouvoir faire preuve d'intelligence dans ces circonstances.
Voilà, je pense que j'ai assez dépeint assez clairement la situation. Donc vous devez... Ça c'est en train de se passer en ce moment. Donc vous devez savoir de quoi il s'agit, hein. Si ce message est pour vous, vous savez de quoi il s'agit, ça c'est sûr. C'est votre situation actuelle. Dans les prochains jours, 3 jours, 2 jours, les opportunités vont frapper à votre porte, l'univers va continuer de frapper à votre porte de façon imprévisible. Il y a beaucoup de choses imprévisibles qui se passent en ce moment dans votre vie. Je suis en train d'essayer de voir ça si je l'interprète comme une énergie shadow ou pas, parce que je reviens en arrière en fait. Parce que tous mes tirages, j'essaie de les faire, de faire en sorte que ça vous fasse progresser intérieurement par le biais du shadow work et donc de l'intégration de votre ombre. Et du coup, ça c'est arrivé, accident, c'est arrivé dans votre ombre. Donc je vais interpréter aussi, bon, je reviens un peu en arrière par rapport à cette carte-ci, hein, mais ça c'est arrivé dans votre énergie shadow. Donc cet état d'esprit-là, il était conscient, il est conscient, et vous savez que vous aspirez à un renouveau, à un nouveau départ, à la naissance d'un projet, de quelque chose, d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle portion de votre vie. Ce qui est shadow, c'est l'accident. Donc vous le percevez très certainement comme, il y a très certainement un événement perturbateur, comme je l'ai dit, extérieur, qui vous tombe dessus. Sauf que si c'est dans votre énergie shadow, ça veut dire que ça reflète toujours quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et donc, ça signifie que ce chaos ou cet événement, enfin cette énergie perturbatrice, elle est à l'intérieur de vous, elle est active dans votre vibration, c'est d'ailleurs pour ça que ça se manifeste extérieurement, mais vous n'en avez pas conscience. Ça veut dire que ce dont vous aviez conscience, c'était le besoin de renouveau, l'aspiration à un nouveau départ, mais vous n'aviez pas conscience qu'en vous, il y avait une énergie bouillonnante, pas destructrice parce que c'est un peu trop négatif au regard du tirage, mais une énergie un peu chaotique qui veut tout faire exploser. Vous l'avez en vous et c'est certainement parce qu'il y a une partie de vous qui a fait en sorte que, par exemple, cette grossesse, si c'est une grossesse, disons que c'est une grossesse, que cette grossesse surprise arrive. Donc vous vous percevez comme une surprise, mais en fait cette partie de vous l'a fomentée, l'a organisée. Donc c'est pas vraiment une surprise. En tout cas, inconsciemment, au niveau de votre subconscient, c'est pas une surprise. C'était planifié, c'était fait exprès. Comme si vous aviez par exemple inconsciemment fait exprès d'oublier votre pilule. Par exemple. Donc, ou si c'est au boulot par exemple, une sorte de self-sabotage. En fait, il y a une partie de vous qui, sans que vous en rendiez compte, est un peu énervé ou fait en sorte que ça se passe mal avec les autres gens et que du coup, ça explose et que ça fasse que je me casse de cette entreprise ou et je vais monter ma boîte toute seule ou que vous fassiez virer parce que du coup, vous avez fait quelque chose que vous avez l'impression que vous êtes viré parce que c'est arrivé soudainement comme ça, mais en fait, c'est une partie de vous qui, sans que vous vous en rendiez compte, a fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc l'énergie shadow, elle est toujours à l'intérieur de nous. Et après, comme on ne la voit pas, comme on n'est pas conscient, eh ben ça se manifeste à l'extérieur de nous pour que ça puisse refléter ce qu'on a à l'intérieur de nous.
Il faut juste en avoir conscience en fait. Le travail de shadow work, c'est juste prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, le mettre en lumière et ensuite l'accepter, le réintégrer. Comme quoi c'est OK d'avoir ces énergies-là. Bon, alors là, dans le cas actuel qu'on est en train d'aborder, dans ce tirage, c'est pas un shadow trop difficile à accepter, je pense, mais bon, quoique, hein, on sait, si c'est dans votre shadow, c'est que potentiellement vous ne vouliez pas voir que vous aviez ça en vous, mais de toute façon, c'est pas négatif puisque le tirage il est hyper positif, hein. Il est hyper positif. C'est juste que cet événement perturbateur, il est perturbateur, donc c'est un peu chaotique, donc ça peut être perçu comme quelque chose de négatif sur le moment. Il est acteur de changement, mais en même temps, vous voulez le changement. Donc, j'ai envie de dire, vous n'avez pas de quoi vous allez vous plaindre. Vous avez pas, enfin, et en plus, après, il y a d'autres cartes très positives. Donc là, maintenant, je vais passer aux autres cartes. Donc, je vais revenir à la carte de vos 2-3 prochains jours. Donc, le hasard. Le hasard fait bien les choses. L'opportunité tape à votre porte. Mais là encore, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel. Enfin, c'est comme si ça vous tombait du ciel. Événement inattendu, miracle. Les opportunités s'ouvrent à vous, les portes s'ouvrent à vous, il se passe quelque chose dans les prochains jours que vous allez voir comme une opportunité, comme une chance, comme à saisir. Ça va être, disons que par exemple, ça peut être plein de choses. Voyez en fonction de vous, votre situation, comment ça fonctionne pour vous. Ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais par exemple, disons, imaginons que vous faites virer. Et boum, 2 jours après, bing, l'opportunité de monter votre propre boîte. Vous voyez, par exemple. Et donc, je suis en train d'essayer de voir, de réfléchir très rapidement si c'était boum, vous tombez enceinte. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, ben, je sais pas, ça peut être n'importe quelle chose que vous considérez comme une opportunité. Et ensuite, ce qui va se passer, donc là, 2 cartes jupitériennes, donc ces 2 cartes-là, elles vont ensemble. Donc ça, c'est le futur immédiat, enfin proche, et ça, c'est un petit peu plus moyen terme, c'est toujours dans les 2 semaines. Des appuis, donc vous allez obtenir des appuis. Et ça aussi, ça peut être considéré comme de la chance, comme étant chanceux. C'est pour ça que je peux les lire ensemble. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir des appuis, d'avoir des gens qui vont vous soutenir. Ça peut être n'importe quelle figure paternelle. Ça peut être l'État, la CAF, qui vont vous soutenir, si c'est par exemple pour un enfant. Des aides de l'État, des aides de vos amis, parce qu'il y a la carte Pensée Amitié qui est juste à côté. Donc, très fort, votre network, votre réseau, vos parents, votre père, n'importe quelle personne qui a une certaine autorité ou une certaine aura ou une certaine influence et un pouvoir d'action et d'aide envers vous. Je vois que dans mes lunettes, il y a un reflet. J'espère que ça ne vous gêne pas. Moi, ça me saoule un peu de voir ça. Je ne sais pas ce qui reflète là, ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave.
Donc, vous allez recevoir des appuis. Ça aussi, vous allez le percevoir comme une opportunité, comme de la chance. Donc, dans ces 15 jours, chance, soutien, appui, opportunité. Des portes qui s'ouvrent grâce à quelqu'un qui va vous donner un poste ou ouvrir une porte ou donner de l'aide, que ce soit financière ou morale ou tout simplement concrètement en termes d'action, enfin de vous aider dans votre quotidien. Et l'oracle vous conseille pensée amitié. Donc pensée amitié, ça me dit clairement, surtout que c'est à côté de la carte appui. Je me dis que c'est très certainement que allez demander de l'aide à vos amis, à votre réseau et à votre, mais à votre réseau amical. Demandez de l'aide à votre réseau amical. Prenez l'aide de vos amis. C'est-à-dire accepter l'aide de vos amis, accepter d'être un peu materné d'une certaine façon, parce que il y a un peu cette dimension-là de protection, accepter d'être protégé par cette personne, ou ces personnes, ou cette institution, ou cette organisation. Donc, accepter d'être protégé par ces bienfaiteurs et accepter de l'aide de vos amis, demander de l'aide à vos amis. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ils vont vous aider, notamment ce sont 2 cartes solaires, ils vont vous aider vos amis avec ce nouveau départ. En tout cas, avec, au niveau de votre état d'esprit, votre morale, vous allez avoir un bon moral grâce à vos amis. Ils vont vous soutenir au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos émotions, quoi. Comment moralement ça va aller. Et ces appuis, ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi, votre mère qui va vous aider. Ça, ça- ça peut être ça. Hein. Là, il y a un côté très affectueux. Donc, quand je dis demander de l'aide à vos amis ou accepter l'aide de vos amis, accepter l'aide de toute personne bienfaitrice, douce, bienveillante, compatissante, chaleureuse, amicale, cordiale. Protectrice. Voilà. Voilà, Verseau, super tirage. Bon, bah, mettez dans les commentaires ce que c'est, hein, ce nouveau départ là. Et puis ces appuis, et cette chance, ces opportunités. J'aimerais bien savoir ce que c'est pour chacun d'entre vous, parce que c'est vrai que là, le tirage, il est assez général, donc on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est en spécifique pour chacun d'entre vous. Donc, ça m'intéresserait de savoir comment ça se manifeste concrètement pour chacun d'entre vous. Et puis l'événement perturbateur, tout ça, ce que c'est, ben dites-moi, dites-moi. Ça me fera plaisir, enfin ma curiosité est piquée. Bon, bah partagez avec un autre Verseau qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir quand je reçois des likes. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez vos 3 signes, solaire, lunaire et ascendant. Même si on a les 12 signes dans notre charte, ces 3 signes-là, ils sont les plus importants et ils vont vous donner une vision plus complète de votre vie et même de la même situation, s'ils abordent les 3 la même situation. Voilà, bisous, salut!